j'arrive pas à croire que j'ai pu porter ça. Et ça, j'ai jamais su le faire marcher. Et je ne pourrai plus jamais maintenant. Je la déteste. Tu vas un peu fort, non? Elle mesure tout juste 16 cm et elle est en plastique. Pas elle, Annabelle Scott. Oh, Mademoiselle Annabelle Scott, la bête noire, le pire cauchemar des Manorton. Alors, qu'a-t-elle encore fait, la méchante? Elle s'est levée pour faire écouter à tout le monde en cours de musique une chanson qu'elle a composée. Il s'agit bien du cours de musique auquel tu t'es inscrite, parce qu'il y avait beaucoup de beaux garçons. Elle fait ça parce qu'il cherche quelqu'un pour écrire la comédie musicale de l'école. Et alors, tu détestes les comédies musicales? Est-ce que tu imagines que je vais me laisser marcher sur les pieds par cette abominable petite pain-bêche? Connaissant ton sacré caractère, je pense que la réponse doit être non. Je vais composer une chanson qui va faire un tabac. Une chanson qui va faire mouche. Et avec quoi tu vas composer cette chanson? Avec ceci. Ça? Emma, tu as reçu ce joint en cadeau pour tes 7 ans et il n'est pas sorti de cette armoire depuis quoi? Depuis le jour de tes 7 ans. Ah oui? Eh bien, retiens ton souffle et écoute ça. Oh! Bah dis-moi, t'as fait des progrès. Étonnant. Chut, le génie est en plein travail. C'est pas un bouton, là, sur ton nez? Quoi? Où ça? Où ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet arbitre? Il ne voit pas que ce joueur fait des coups de scélérat. Oh, monsieur Philippe, j'ai une surprise pour vous. Oh, j'ai eu assez de surprises pour aujourd'hui. Un fou a failli me rentrer dedans. Mais pourquoi les gens ne regardent pas devant eux? Surprise! C'est un tapis. Ah oui, c'est ce que je vois. C'est un tapis volant. Je l'ai commandé il y a 712 ans. Et voilà, il est enfin arrivé. Un tapis volant, vraiment. Il faut que je lise le mode d'emploi pour que la magie opère. Bien, alors que la magie aille opérer hors de la maison, parce que je n'en veux pas ici. Mais maître, cela fait 7 siècles que j'attends qu'on me le livre. Tant pis, pas de magie dans la maison et tu le sais très bien. Aujourd'hui, un tapis volant. Et le prochain, il dansera la samba. Non, le prochain, il dansera la rumba. Il y a une 3e note dans ton chef-d'œuvre où tu fais dans le minimalisme. Je vais achever ce morceau, même si c'est la dernière chose que je fais. Et ça pourrait fort bien l'être si tu persistes à jouer ces 2 notes. Sophie, trouve-moi une solution. J'ai déjà dit à tout le monde que je l'avais écrite et c'est demain que je dois la présenter. La voilà, la solution. Qui c'est cette Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Jamais entendu parler d'elle. C'est un homme et sans aucun doute le plus grand musicien de tous les temps. Désolée de te contredire, mais... Le voilà, le plus grand musicien de tous les temps, Sophie. Billy Blaze, 15 fois dans les 10 meilleures ventes. et manifestement 15 neurones maximum. En tout cas, lui, il ne porte pas une perruque comme ton bonhomme. Moi, j'abandonne. Et tu devrais aussi si tu avais de l'amour propre. Jamais. Une chanson de 3 minutes, ça doit être facile à écrire. Merci d'avoir fait l'acquisition de ce tapis bleu modèle 1423. Nous espérons que ce produit vous donnera satisfaction. Tu parles. Tout ça ne m'explique pas comment l'utiliser. J'ai dit que cet aérotapis devait partir. Je n'ai pas l'adresse de réexpédition. Tu as bien reçu, je suppose. Un reçu? Rendez-vous compte, c'était il y a plus de 700 ans et il n'y avait pas de reçu à l'époque. Attendez, tout bien réfléchi, je crois qu'on m'a donné un reçu. Il est dans ma lampe. Je vais aller le chercher. C'est ça. Vas-y, avant que je ne te roule dedans et que je vous jette tous les deux à la rivière.
Adil, j'ai justement besoin de toi. Non, pas maintenant. Il faut que je trouve ma lampe avant que ton père ne me roule dans un tapis sous-marin. En tout cas, avant qu'il ne le fasse, il faut que tu m'aides à écrire une chanson. Je n'ai aucun talent pour ça. Je ne te demande pas de l'écrire, je veux que ce soit quelqu'un comme... par exemple, Billy Blaze. Qui ça? Le garçon sur le CD. Ah, j'ai trouvé. Adil, est-ce que tu m'écoutes, oui ou non? Oui. Toi, le garçon qui est sur cet album, fais ton apparition afin d'aider Emma à composer sa chanson. Et qui tu es, toi? Moi? Je suis Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, voyons un peu. C'est bien la facture, un tapis volant payé en totalité, de même que un cochon, 2 poulets. Monsieur Philippe? Oh. Tu ne connais pas Amélie Attaque? Non, Ni les poulettes? je n'ai pas cet honneur. Écoute, je sais que tu t'appelles Mozart et tout ça, mais... De grâce, appelle-moi Wolfie. D'accord. Wolfie, tu comprends? Je ne crois pas que tu sois la personne idéale pour écrire une chanson pour moi. Bon, d'accord. C'est pas mal. Pas mal. Je suis le plus grand compositeur du monde, ce n'est pas rien. Ça va, n'arrache pas ta perruque, c'est bien, mais ça ne marchera pas auprès des gens, c'est tout. Peut-être qu'en enlevant 2 ou 3 trucs... pousse-toi un peu. Réponds. Monsieur Philippe, où êtes-vous? Je sais pas. Attends, je vais demander à un nuage. Je vais vous ramener sain et sauf à la maison. N'ayez aucune inquiétude. Et qui ça, moi? Je vole à toute vitesse sur un vieux paillasson sans ceinture de sécurité. Pourquoi diable je devrais m'inquiéter? Vous avez absolument raison. Je vais vous faire redescendre et surtout rester assis, d'accord? Que je reste assis? S'il te plaît, épargne-moi tes blagues idiotes. Et Adil, écoute, si tu dis aux filles ce qui s'est passé, je te jure que... Promis, motus et bouche cousue. Emma, est-ce que tu viens à l'école? Oh, bonjour. Sophie, je te présente Wolfie, du cours de musique. C'est lui qui va m'aider. Veux-tu te joindre à nous? Non, elle veut pas. Attends qu'on se voit à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Bon, on se remet au boulot. Cette personne est la beauté incarnée. C'est la plus ravissante des créatures qu'on ait vues sur cette terre. Mais non, voyons, c'est Sophie. Oh, quelle élégance, quelle délicatesse. C'est elle. Elle qui sera ma muse. Écoute, si tu m'expédies ça en 10 minutes, je te promets de te la présenter formellement. 10 minutes? Ça ne me prendra que quelques secondes maintenant que mon cœur est rempli de tant d'amour. 5. Et j'y suis presque, monsieur Philippe. Vous chauffez de plus en plus. Non, justement, je n'ai pas très chaud en ce moment. Tu es sûr que tu sais piloter cet engin? Mais bien sûr. Je sais très bien diriger ce tapis volant. Je le connais comme la paume de ma main. Alors tu portes des gants, à mon avis. Parce que je pense que je me dirige tout droit vers le pôle Nord. Félicitations, Emma, j'avoue que je suis impressionnée. Dire que je croyais que vous ne vous intéressiez qu'à des gens superficiels comme cet affreux Billy Blaze. Je crois que vous confondez, c'est plutôt Annabelle qui est folle de lui. En tout cas, vous avez toutes les deux beaucoup de talent. Ça va être difficile de choisir qui va composer notre comédie musicale. Mais je peux écrire une autre chanson pour la fin de la journée si ça peut nous départager. Vraiment? Bien sûr, je rentre chez moi à midi, je vous fais ça vite fait et je vous la porte au club de musique. Formidable, Annabelle? Oui, je peux le faire également.
1, 2 temps, 3 mouvements. En 2 temps, 3 mouvements, ce sera massacré. Ah oui. Mais dis-moi, sur quel genre de clavier est-ce que tu joues? En ce qui me concerne, j'ai le Supersonic 3000. Ah oui? Eh bien, moi, j'ai le Wolfie 1772. Parfait. Montre-le nous. Ce sera avec joie. Mademoiselle, rien de tel que stimuler l'esprit de compétition. Assise. Rebonjour. Wi-Fi, c'est ça? Je m'appelle Wolfie. Mais dis-moi, ô charmante beauté, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sophie. T'es pas en cours de musique avec Emma? Moi, en cours de musique? Je n'ai pas besoin de cours, je suis un génie. Vraiment? Quel genre de musique aimes-tu? Bach? Un peu passé. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Oh, j'aime bien Beethoven. Nouveauté sans intérêt, il n'a aucun avenir. Pardon, mais que fais-tu exactement ici? Tendre, ravissante amie. Je ne resterai pas plus longtemps sans poser un baiser sur ta bouche. Donne-moi tes douces lèvres. Oh, et puis quoi encore? J'aimerais mieux embrasser un crapaud qu'un raté dans ton genre. Un peu de patience, monsieur Philippe. Vous serez bientôt à la maison, chez vous, sain et sauf. Excuse-moi d'être un peu sceptique, Adil, mais ça ne ressemble pas trop à notre quartier, tu vois. Mon maître, vous ai-je déjà laissé tomber? Et plus d'une fois. Mais cette fois, fais-moi juste descendre bien gentiment et le plus vite possible. C'est comme si c'était fait. Fais vite, Adil, avant que je ne sois changé en Philippe Kebab. Bonne nouvelle, le pianiste. La comédie musicale est presque à nous. Fais-moi encore une jolie musique sur le mini-piano et Annabelle mangera des doubles croches pour son petit déjeuner. Wolfie? Sans l'inspiration de ma chère et tendre Sophie, je ne peux pas créer. Sophie? Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Hélas, elle ne m'aime point. Non! Si. Tu sais, parfois il faut savoir être patient en amour. Pourquoi tu ne te défoules pas sur ces petites touches en plastique? Ça te fera du bien. Non. Pour moi, la musique, c'est fini. Je jure de ne plus écrire une seule note. Sophie. Ah, enfin, te voilà. Je te signale que ton petit camarade si affectueux est toujours là-haut. Je le sais. J'ai besoin d'une chanson pour ce soir et maintenant, par ta faute, mon camarade si affectueux a semble-t-il trop de chagrin pour écrire une seule note. Je suis convaincue que le monde de la musique finira bien par s'en remettre. Sois un peu gentille, Sophie. Tu ne pourrais pas faire semblant de l'aimer juste une journée? C'est vrai, que lui reproches-tu exactement? Il a de très mauvais goûts musicaux. De très mauvais goût? Sophie, sais-tu seulement de qui il s'agit? C'est Wolfman Amarillo. C'est Mozart. Quoi? Tu as fait apparaître Mozart? Tu viens de repousser le plus grand compositeur de tous les temps. J'arrive pas à le croire. C'est ce petit prétentieux qui a composé toutes ces superbes musiques. Je te corrige. Il n'a pas encore écrit ces superbes musiques. Nuance. Et peut-être ne le fera-t-il jamais si aucune fille ne veut lui faire croire qu'elle l'aime. Mais il est trop repoussant. Tant pis. On ne profitera plus de ses symphonies, ni de ses opéras, ni de ses concertos. Très bien, très bien. Je serai gentille avec lui. Mais s'il tente encore de m'embrasser, je ne briserai pas que son cœur. Wolfie! Non, qu'on me laisse. Je t'amène quelqu'un qui veut te voir. La compagnie des hommes ne m'intéresse plus. Mes seuls amis dorénavant sont la peine, la mélancolie et Monsieur Gréby. Salut, Wolfie. C'est moi, Sophie. Je suis vraiment, vraiment désolée pour tout à l'heure. Ah. Sophie? La seule Sophie que je connaisse m'a repoussée et n'est plus maintenant qu'un amer souvenir. Bien. Mais le fait est qu'elle a changé d'avis et que maintenant elle accepte avec joie de devenir ta petite amie. Enfin, de sortir avec toi. Enfin, de
t'écouter jouer de la musique? Je ne compose plus de musique. Mes rêves mélodiques ont été mis en pièces en même temps que mon pauvre cœur. N'est-ce pas, monsieur Gribbit? Oh, Wolfie, pardonne-moi, je t'en prie. Si c'est un baiser que tu demandes, il est trop tard. Oh, quel dommage, tant pis. J'ai fait ce que j'ai pu, là. Hein. Oh, puisque tu insistes. Oh, ce baiser fait battre mon cœur comme un élixir qui se répand dans mes veines et me redonne l'inspiration. J'ai pas pu la retenir. Eh, le pianiste aux doigts de fée, tu as eu ton baiser. Maintenant, écris-moi une chanson. S'il m'arrive quelque chose, Adil, dis à Emma et à Sophie que je les ai toujours aimés. Vous le leur direz vous-même. Vous allez bientôt survoler leur école. Saluez-les de ma part. Quoi? Je ne veux pas qu'elle me voie sur ce tapis. Rassurez-vous, chacun de vous aura sa part dans le spectacle. Désolée d'arriver en retard. Il fallait que je mette une touche finale à mon chef-d'œuvre. Ah, Emma, vous arrivez à temps. Justement, Annabelle était sur le point de nous faire écouter son morceau. Dans ce cas, j'arrive trop tôt. Eh bien, à vrai dire, Madame Quiver... Oui? Je n'ai pas eu l'occasion de... Oh, regardez dehors, c'est un ovni. Un ovni. Je les aurais toutes entendues. Il va falloir que tu trouves mieux que ça pour... Papa? Vous disiez, Annabelle? Je disais que j'espère que vous apprécierez ce que je suis parvenue à faire sortir de mon sac. Ton sac poubelle, tu veux dire? C'est pas son Patience, madame! Emma. Votre tour viendra dans 1 minute. Mais Madame Quiver, c'est pas... Attendez votre tour. Et ceci, c'est la petite musique de nuit que tu écriras à l'âge de 31 ans. Ça alors, c'est incroyable. Je savais que j'avais du talent, mais je ne pensais pas en avoir autant. Et tu es modeste aussi. Alors tu vois, il faut que tu repartes dans ton époque, parce que sinon, les plus belles musiques jamais écrites ne seront jamais... écrites. Comme tu as raison. Ta sagesse n'a d'égal que ta beauté. Je vais chercher Adil. Félicitations, Annabelle. C'est sans conteste l'une des plus belles œuvres musicales que j'ai jamais entendues. Et c'est ce que j'ai pensé la première fois que je l'ai entendue. Mais c'était il y a 15 ans, au cours d'un récital Mozart. Annabelle, ne me dis pas que tu as osé copier cette musique. Mais c'est pas ma cassette, madame. Je dois vous le dire, Annabelle, c'est bien le pire exemple de plagiat que j'ai vu. Je suis dans l'obligation de vous mettre à la porte du club définitivement. Vous voyez, Madame Quiver, voilà ce qui arrive quand on laisse entrer des amateurs. Ils ne résistent pas face à la compétition. Tout à vous. Où est ce morceau que vous teniez tant à nous faire écouter? Un instant. Oh non! Ça y est, vous êtes presque arrivés. Mais écoutez bien, parce que c'est là que ça va se compliquer. Adil! Qu'est-ce que tu fais? Oh, eh bien, je joue avec un simulateur de vol. J'ai juste un vœu à formuler. Et ça ne peut pas attendre. C'est le moment le plus délicat de l'opération. Non, c'est beaucoup plus important que ce jeu vidéo stupide. Viens vite avant qu'il ne change d'avis. Adil! Adil! Adil, voici Wolfie. Wolfie, voici Adil. Dites bonjour. 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 Maintenant, dites au revoir. Au revoir. Au revoir. Adil. Emma va sûrement m'en vouloir, mais il n'y a pas d'autre solution. Ma chère, donne-moi juste un dernier baiser pour la route. Allez, Adil. Avant qu'Amadeus ne donne un autre baiser, qu'il soit vite renvoyé dans son passé. Emma, tu vas pas être contente. Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas envie de supporter les humeurs de ce maestro pour le moment. Dans ce cas, je vais reformuler ça. Emma, je crois que tu vas être ravie. Dis-moi que tu l'as renvoyé dans son époque. Eh oui, bouche en cul de poulet, retourner chez lui pour toujours. Je peux retourner jouer maintenant?
crois que la partie est terminée. Oh, mais oui, le voilà. Ce bon vieux Adil. Un âne sans cerveau a plus de génie que cet abruti. Oh. Ça va, les filles? Papa, c'était pas Adil qui a fait la bêtise. Tout est ma faute. C'est moi qui lui ai demandé d'utiliser la magie. Vraiment? Eh bien, ça fait rien. C'est vrai. Après tout, nous faisons tous des erreurs. N'est-ce pas, maître Philippe? Oui. Oui, tu as raison. Pour une fois, on pourrait glisser ça sous le tapis. Vous voulez bien? Et sous le tapis.